Bienvenue sur Papatriarcat, le podcast qui réfléchit la parentalité au XXIe siècle en essayant de l'affranchir du modèle patriarcal. Alors une ligne de conduite, pour le dire simplement, c'est une marche à suivre, quelque chose qu'on a décidé de faire et qui est basé sur la compréhension la plus fine possible de ce qui se cache derrière le comportement de l'enfant. C'est une démarche qui est relativement structurée parce que, notamment dans les aspects de temporalité, elle vise à définir qu'est-ce que je ferais en amont de la manifestation des difficultés, parce que je dis tout le temps tout ne se joue pas à chaud, qu'est-ce que je ferais quand elle se manifeste quand même, et qu'est-ce que je ferais après coup que mon intervention ait été couronnée de succès ou un peu moyen. On a tendance à prêter à nos enfants beaucoup des intentions négatives. Il me cherche, il le fait exprès, il le fait alors que je lui avais déjà expliqué, ou il le fait alors qu'il le sait très bien. Et je pense que ça nous joue des tours. C'est sans doute lié à des aspects de culture, une vision aussi de l'enfant et de l'enfance, une vision aussi de notre rôle de parent. On voit les comportements de l'enfant comme un problème. Ils n'auraient pas dû se produire et ils sont aussi souvent perçus comme le révélateur que j'ai failli quelque part. Et l'enjeu est tel qu'on a à tout prix besoin que ça marche bien du premier coup. Mais bon, il s'agit d'enfants, alors c'est très compliqué quand on se met dans la tête qu'ils devraient tout de suite ne pas bouger à table, répondre poliment quand on leur pose une question, etc. Quand on a cette vision négative des intentions de l'enfant, on va nécessairement être dans des réponses qui, si je devais résumer, consistent à leur rentrer dedans un petit peu, ou, pour reprendre l'image de l'iceberg que j'utilise souvent, à taper en haut de l'iceberg. Si je prends l'exemple des repas, on a tendance à mettre tous les objectifs au même niveau. Donc, à table, il faut l'objectif goûter à tout, il faut l'objectif être poli, il faut l'objectif ne pas bouger, et il faut aussi l'objectif pas couper la parole. Je prends souvent l'image d'une échelle, ça doit te parler, pour hiérarchiser les objectifs et les répartir sur les différents barreaux par ordre de priorité. Si on blinde tous nos objectifs en haut de l'échelle, ça va être compliqué. On va passer notre temps à dire non, stop, pas comme ça. Tu goûtes à tout, t'arrêtes de parler. Les repas vont mal se passer, des repas qui se passent mal, ça ancre des expériences négatives. C'est une espèce de cercle vicieux. Quand on arrive à hiérarchiser, de se dire, bon, pour l'instant, ce qui est important pour moi, c'est que le repas soit un moment convivial, par exemple. Donc, je vais mettre celui-ci en haut, celui-ci en dessous. Donc, je ferme On peut, c'est pas lâcher, laisser tomber. On peut choisir temporairement de fermer les yeux sur un enfant qui gigote à table pour se concentrer sur le plaisir de manger ou le plaisir de partager à l'occasion des repas. Sur l'exemple des repas, souvent, c'est ça qui nous joue des tours, c'est qu'on veut cocher toutes les cases d'un coup et c'est contre-productif. Et voilà, j'espère que cet extrait t'a plu. Tu pourras retrouver l'épisode en entier dès demain sur toutes tes plateformes préférées comme Apple Podcast, Podcast Addict, Pocket Cast ou encore Spotify. On peut aussi se retrouver sur les réseaux sociaux, sur Instagram, Facebook, TikTok, mais aussi tu peux t'abonner à ma newsletter, tu trouveras le lien en description.